on y va. On va parler aujourd'hui de la kina, de la jalousie. Bah, d'accord, malheureusement, l'homme il est aussi dans ces problèmes-là. Il est toujours pris par ça. Et il faut essayer, bien sûr, comme on a expliqué dans différents cours, qu'il est important à ce qu'on enlève toutes ces mauvaises midotes de nous, qu'on enlève tous ces mauvais caractères. Et une des midotes qu'il faut absolument aussi enlever, donc c'est la kina, la jalousie. Alors la kina, la jalousie, c'est une midara, très très mauvais comportement. Meod, ad meod, énormément, donc à l'extrême. D'ailleurs, comme il est dit dans Avot, dans le Perek Dalet, à la Mishnah Chafalef, à la Mishnah 21, là-bas il est dit que Akina ve'a ta'ava ve'a kavod, la kina, la jalousie, la ta'ava, le désir, le kavod, d'accord, on sait ce que c'est le kavod, la recherche du kavod, motzi meta adam min ha'olam, okay? Sort l'homme de ce monde. Donc on voit qu'on perd tout. On perd ce monde, on perd notre vie, dû à la jalousie. Et donc il faut absolument se débarrasser de cette chose-là. Et comprendre que les choses viennent de Dieu. Ce qu'on a, ça vient de Dieu. Et donc il n'y a pas besoin d'être jaloux de personne. Ce que j'ai, c'est ce que Dieu veut pour moi. Et c'est le mieux pour moi. Donc je n'ai pas à jalouser ce que mon frère a chez lui, ou dans sa société, ou toute autre chose que moi je n'ai pas. Je n'ai pas à jalouser parce que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Donc ça ne sert à rien d'envier la chose, de désirer la chose. Quand tu sais que si cette chose elle t'arrive, tu peux être encore plus en galère que ce que tu es déjà. Donc il faut comprendre qu'on a ce qu'on a besoin. D'accord? Comme il est dit, donc Yetzer Lev à Adam, Ra, que le Yetzer Lev à Adam, le cœur de l'homme, est mauvais. Raminé au Rav, on expliqué ça depuis déjà son jeune âge, et l'homme il est toujours désireux d'être, comment on appelle ça, l'exceptionnel, c'est moi l'exceptionnel, c'est moi le yahid, c'est moi l'individu exclusif, c'est moi exclusif, je suis exclusif. D'accord? Je suis le principal. Un homme il se voit toujours comme principal. Et il est prêt à écraser les autres, le fait qu'il se croit lui principal. Bon, c'est une nature, la nature de l'homme elle est un peu comme ça, on ressent notre être, on veut dire c'est moi. On ressent son moi, on veut admettre son moi. D'accord? Donc un homme il est Rav miné ou Rav, comme il est toujours désireux d'être le yahid, le particulier, l'unique, à la fois dans la chorma, si c'est dans la sagesse, à la fois dans ses actes, il veut montrer qu'il a les meilleures réactions, c'est moi qui fais les meilleures choses, c'est moi le plus racham, ils n'ont pas compris, moi j'ai compris. Ou si c'est dans le kavod, c'est moi qui a le droit au kavod et non les autres. Et si c'est dans la richesse, il veut dire c'est moi qui dois être riche et non les autres, parce qu'après tout ce que je fais, c'est normal que j'ai le droit d'être riche. Et comme ça, le type, il se rend comme quelque chose d'unique dans le monde, et donc que lui revient tout, que tout doit lui revenir. Alors c'est pour ça que quand il n'a pas la chose, il ne comprend pas, alors il jalouse son ami, que lui, il a cette chose-là. Okay? Alors, quand il n'a pas la chose, bien sûr, il est mystère, il commence maintenant à pleurer, pourquoi, okay? Il est mystère sur cette situation qu'il a maintenant, il regrette, il commence, c'est possible que moi, je n'ai pas ces choses-là. Okay? Et bien sûr, il commence à jalouser ce que les autres ont, et il commence par nature, il va commencer à critiquer les gens qui ont ces choses-là et que lui n'a pas. C'est pas normal, il comprend rien, c'est pas normal qu'il est intelligent, il comprend rien, et comment il a pu avoir cette chose-là, comment il a pu avoir de l'argent, il comprend pas, il ne sait pas gérer l'argent, et comment il peut être riche, et comment il peut avoir ça chez lui, il n'a jamais su... Tu vois, et comme ça, le type, il commence à critiquer son ami, en pensant que c'est pas normal qu'il ait cette chose-là. Okay. Donc on alimente une haine gratuite, la jalousie alimente une haine gratuite. Et bien sûr, on termine avec ce que dit les Chachamim, avec un feu dévorant. Tu vas avoir un feu de jalousie, Ken, et ce feu-là de jalousie ne peut pas être guéri. Il ne peut pas être guéri. Tu t'es mis dans une situation de haine gratuite, que tu alimentes un feu et que tu donnes des braises à ce feu, et tu ne peux pas le guérir. Tu ne peux pas te guérir si tu restes comme ça. Toujours la tchouva, bien sûr.
Mais cette situation-là, elle va alimenter ton feu de haine et de jalousie. Donc faire attention. On dit En Marpé, c'est un feu, Esh Orla chez En Marpé, c'est un feu dévorant qui n'a pas de guérison. D'accord? Et donc celui-là qui a cette mida-là, ce comportement-là, toute sa vie, le pauvre homme, il sera en douleur, en même, il est... Allez, moi, j'ai pas... Toute sa vie, le... Marchovim, on dit, on est Marchovim. Toute sa vie, c'est des mots de douleur dans son cœur. Tu te rends compte? Tout le temps, pourquoi lui, pas moi, pourquoi lui? Tout le temps, une angoisse de vie, une angoisse de manque. C'est affreux de vivre comme ça. Et le type, il est tout le temps comme un manque, il ne peut pas l'avoir, bon, il ne l'a pas. Et même quand il va avoir, il va jalouser autre chose. C'est pas ça qui manque. Tu comprends? Donc toute sa vie, c'est un marchovim. Ce sont des mots de douleur. Une vie de douloureuse, quoi. Une vie douloureuse. C'est lui-même qui se l'est mis, hein. C'est pas plus que ça. C'est sa mida qui est comme ça. Donc il vit mal, le bonhomme. Il mange ce qu'on appelle orel lerema atzabim. Il mange le pain de la colère. Tout en haine, tout en pourquoi pas, pourquoi je sais pas, tout en haine, tout en douleur, tout en... Ven loreim et aouvim. Automatiquement, les amis et des gens qui t'aiment de moins en moins. On voit que tu jalouses tout le monde, tu regardes tout le monde, tu envies tout le monde. Bien sûr, tu ne te fais pas seulement des amis, les amis deviennent de plus en plus rares, et les ennemis augmentent. Tu n'es pas apprécié dans la société, tu n'es pas aimé. Donc tu ne vas pas aller loin. Donc voilà ce que tu as amené sur toi. Et bien sûr, des colères, des disputes, sans compter les colères, les disputes, Ken. Et voilà. Donc c'est une situation grave. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est pas seulement ça. C'est sûr, c'est ça. C'est un problème personnel. C'est un problème qu'il a. Mais le problème, c'est qu'on est tous un seul corps. On est tous, nous, des frères. On est tous, nous, le même Neshama. On est tous un seul être. Le peuple juif, c'est une seule Neshama, une seule entité. Et c'est pas normal que le doigt, ou le doigt de pied, ou l'orteil, va jalouser la tête. Ou la tête ne va pas jalouser le bras, ou le bras ne va pas jalouser le cœur, ou le cœur ne va pas jalouser le foie. On se complète, on est complémentaires l'un de l'autre. Donc d'être jaloux, que mon doigt ou mon orteil est jaloux de ma main, ça ne veut rien dire. J'ai autant besoin de mon orteil que de ma main. Et cet ensemble-là fait mon corps. Donc si je jalouse et j'ai la haine de mon orteil, jusqu'à arriver à le sectionner, l'enlever, eh ben je me suis tué moi-même. Donc être jaloux, c'est te tuer toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Pourquoi? Parce que on est un même peuple. On est une même entité. Donc un cœur ne peut pas jalouser le foie. On a besoin du cœur, on a besoin du foie. Et comme ça de l'ensemble de nos membres et de notre corps. Pareil le peuple d'Israël. Tu ne peux pas jalouser ton frère, il fait partie de toi. Si tu le jalouses, quelque part tu te fais du mal à toi-même. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut que lui, il ait ça et ça et ça, et que toi, tu as ça et ça, sans dire je suis jaloux du cœur, je suis jaloux du foie. Je ne peux pas être jaloux de mon frère, il a ce qu'il a, parce qu'avec ce qu'il a, il doit faire un travail que moi, je n'aurais pas pu faire. Et moi, j'ai ce que j'ai, parce que j'ai un travail que moi j'ai, que l'autre peut-être n'a pas ce que j'ai, et qu'il lui aussi il a notre travail. Et comme ça, c'est des chaînons, des maillons. On est des maillons un avec l'autre. Comme on dit, à Révim Zelavé. Donc il n'y a rien d'être jaloux de personne. Lui, ce qu'il a, même s'il a le monde entier dans ses mains, si c'est Bill Gates ou ce qui tu veux, d'accord, il doit avoir ce qu'il a parce qu'il doit faire des choses que moi je ne peux pas faire avec ce qu'il a, ce qu'il aurait eu. Et d'abord, c'est même pas la peine d'essayer de croire que je vais avoir ça. Parce que ça ne me convient pas, c'est pas ma nature, moi je suis qu'un orteil. Je reste dans les dimensions de ce que je suis, de ce membre-là. Donc je reste dans les dimensions de ce que je peux être. Donc il ne faut pas fabuler, voir haut. On peut voir haut, on peut espérer que Dieu va nous bénir, mais dans ce qu'on est. Et sans jalouser l'autre pour avoir cette hauteur-là. Tu veux être haut, tu veux avoir des choses, tu veux avoir... Ne jalouse pas ton frère. Prie Hachem, demande qu'il te donne. Mais fais attention, s'il te donne et tu ne sais pas gérer, il te l'enlève. Parce qu'il faut que ça avance. Il faut que la chose elle avance. Alors elle avancera par quelqu'un d'autre si ce n'est pas par toi, parce que tu ne sais pas. C'est pour ça qu'Hachem, quand il ne te donne pas, ou tu as un manque, ou tu crois avoir un manque, en fait tu n'as pas de manque. Tu crois avoir un manque, mais tu n'as pas le manque. C'est tout simplement parce qu'il veut te sécuriser avec ce que tu as maintenant. C'est une sécurité de ne pas avoir trop des fois. Parce qu'il sait que son comportement peut être que
valable quand tu es comme tu es maintenant. Donc c'est pas la peine de jalouser qui que ce soit. Ça sert à rien. Lui, il a ce qu'il a et il fait avec ce qu'il doit avoir. S'il fait pas son boulot, c'est autre chose. Mais j'ai pas combien même à le jalouser ou être... il doit porter la haine sur mon frère. Parce que je me porte la haine à mon corps. Je me fais du mal à moi-même. Je me casse moi-même, je me fais du mal à mes membres. C'est exactement la même image. Donc ça ne sert absolument à rien de se faire du mal. Donc jalouser, c'est se faire du mal. Donc il faut faire attention. Il faut être toujours le contraire, toujours être de l'autre côté de la chose et de dire « je suis content pour mon frère. Je suis heureux pour mon frère qu'il ait ça. Moi, j'ai pas besoin de savoir ça. Si lui, là, c'est le principal, c'est que Dieu, cet homme-là, il mérite d'avoir ça. Parce qu'il sait qui choisir pour avoir ces choses-là. Alors il a choisi à lui. Et quand tu es content de ça, tu fais du bien à ton corps. C'est comme si maintenant tu donnes une refoua, une guérison pour ton corps. Quand tu penses du bien de ton frère et tu lui dis, comment on dit chez nous, Hachem Izidlo, Hachem il lui rajoute, et Dieu il lui rajoute, encore plus, encore plus. Quand tu dis ces mots-là, tu te fais du bien aussi. Ah, comme on a vu avec Abraham, d'accord, avec Avimelech. Il a prié pour son peuple. Ce qui a été répondu le premier, c'est Abraham. Il a eu Yitzhak. Il a prié pour Avimelech. Il n'avait pas d'enfant Avimelech, tout son staff de la cour du roi. Il a prié pour eux, puis il a dit prie pour nous. Il a prié, il a récupéré sa femme. Abraham il a récupéré sa femme. Il a prié pour la demande d'Avimelech, il a prié pour lui. C'est à Sarah qui a été répondu, elle a eu son fils. Même chose. Hachem Igidlo, il rajoute. Quand tu dis ça pour tes frères, tu te fais du bien toi-même aussi. Tu peux aller qu'au mieux. Tu bénis tes frères, tu seras béni toi le premier. Il y a un né Hachem, quand il y a un né au Tatrila. Il te répondra à toi le premier. Donc un homme haram, pas la peine de jalouser. Tu te fais du mal. Sois content pour ton frère, et Hachem aussi, il s'occupera de toi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est comme ça que ça marche chez nous. Ça ne marche pas comme on croit, nous. Le kavod, la jalousie, le désir de l'autre, l'envie de l'autre, détruire l'autre. Ça ne marche pas comme ça chez nous. Nous, ça marche au contraire. Plus tu fais du bien pour ton frère, plus toi tu auras. Pourquoi? Parce qu'on est un seul peuple, on est un seul corps, comme on dit. Ok? Surtout que quand tu agis comme ça, Rabbi Shalom, si tu agis mal, alors sache que tu fais mal à la Shekhinah. Parce que la Shekhinah, cette facette d'Akadosh Baruch Hu, elle est avec nous. Elle fait partie de nous. D'accord? Donc quand tu agis mal, et tu touches tes frères juifs par une jalousie ou par un désir que tu voudrais avoir, quelque part tu touches Dieu, tu touches la Shekhinah. Quoi, ils ne sont pas contents du corps que j'ai fait? Quoi, ils ne sont pas contents du peuple, de ce peuple d'Israël? Un, il tape sur l'autre. Quelque part, il tape sur moi. Alors la Shekhinah, elle est touchée de ça. Et là, elle se révolte contre toi. Et là, on a le din, Midat Hadin qui attaque. On a la Midat Hadin qui descend sur nous. Par contre, si on donne de l'amour à nos frères, et on ne jalouse pas nos frères de ce qu'ils ont, et on ne désire pas ce qu'ils ont ce qu'ils ont et qu'ils soient bénis et qu'ils aient plus, qu'est-ce que tu fais à la Shekhinah? Tu donnes de l'envie à la Shekhinah de vous donner encore plus. La Shekhinah a l'envie. Ils voient que là, ils font le shalom. La Shekhinah, elle réside avec le shalom. Elle réside avec la paix des frères. D'accord? Donc c'est absolument important, Bezrat Hashem, qu'on se renforce dans cette mida-là, qu'on fasse attention à ça, qu'on soit heureux du bien de nos frères. Et qu'on voit même avec on rentre quelqu'un, tu vois avec tes yeux, bénis-le, 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 ne jalouse pas, bénis-le, tu le bénis, tu as des chances d'avoir ce qu'il a. Tu as des chances d'avoir ce qu'il a. Tu le jalouses, tu t'amputes, tu te coupes le bras. T'as compris? Et c'est ça les choses, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est ça le peuple d'Israël. A contrario des autres nations. Un, ils tapent sur l'autre parce que c'est comme ça leur manière de vivre. On descend l'autre pour monter. Chez nous, c'est pas comme ça. On augmente l'autre. Et quand on augmente l'autre, on monte nous aussi. Parce que nous, on est un seul peuple, tout monte ensemble. Si on descend, tout le monde descend. Si on monte, tout le monde monte chez nous. C'est ça la différence. T'as compris? Alors, Bezrat Hashem, qu'on sache regarder toujours d'un bon œil nos frères juifs, qu'ils n'aient pas, qu'on les aide, qu'on les bénit, et qu'ils aient encore plus. Parce que ça apporte au peuple d'Israël à faire ce que Dieu y attend de nous, par les shluchim, par les envoyés que nous sommes tous sur cette terre-là, et qu'on fasse notre boulot avec ce que Dieu nous a donné. D'accord? Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit fort et qu'on soit intègre dans cette mida-là,
et qu'on soit toujours bessimcha, avec joie de voir le bien de nos frères. Amen, Kenny Ratzon.